Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage en communication animale. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire un tirage spécial pour toutes les âmes qui nous ont quittés ces derniers temps, qui ont rejoint les étoiles, que ce soit il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois ou même plus récemment. J'avais envie en fait de faire cette vidéo pour pouvoir apporter mon soutien aux personnes qui en ont besoin, qui ont perdu leur compagnon de vie et qui ont besoin de messages pour pouvoir arrêter peut-être de douter, de culpabiliser ou tout simplement pour avoir une réponse à des questions qui sont restées en suspens ou tout simplement savoir si leur animal est en paix et si, je veux dire, il est bien là où il est. Vraiment, c'est important pour moi parce qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux qui sont partis ces derniers temps. Ça a été assez lourd d'ailleurs, que ce soit là où je travaille ou des personnes que je connaisse. Et j'avais envie de faire cette vidéo-là pour toutes ces personnes qui ont perdu vraiment leur ami en fait. Voilà, donc il y aura 3 choix. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, les tirages à choix, en fait, je mets le timing en barre d'infos. Et donc, vous avez choix 1, choix 2, choix 3. Et vous cliquez sur le timing et vous allez arriver directement au niveau de la vidéo qui concerne votre choix. Voilà, comme ça, vous savez. Ici, je vais aller tirer des cartes avec l'oracle des Médéors pour vous aider à choisir. Je n'ai pas fait de tirage en amont. Ce sera vraiment un tirage qui se fera au fur et à mesure de la guidance. Alors, pour le premier choix, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner une carte pour le premier choix? Pour le premier choix, j'ai le soleil ici, la carte du pardon, carte qui vous invite à vous pardonner. Voilà, la carte du pardon. Je vais basculer un peu la caméra pour que vous voyez les cartes. Voilà. Pour le deuxième choix, je tirerai la carte. Et j'ai la carte message à venir aujourd'hui. Alors ça peut être un message voilà, de ma part via cette vidéo, mais ça peut être un signe, une synchronicité, quelque chose qui va vous rappeler votre animal. Ça peut être une plume, ça peut être une musique, ça peut être quelque chose qui vous rappelle voilà, votre animal. Et pour le choix numéro 3, j'ai la carte qui est sortie dès que j'ai posé l'oracle, donc je vais la prendre et on me parle de rencontre forte, une rencontre qui vous a marqué, qui sera gravée à tout jamais. Voilà. Alors vous pouvez faire un pot si vous le désirez. Je vous invite vraiment à vous installer confortablement, ne pas être dérangé, vraiment vous asseoir ou vous allonger si vous voulez. En tout cas, vous installer dans votre canapé, dans votre lit, un endroit qui vous fait du bien, de vraiment prendre un moment pour vous et de faire votre choix. Voilà, vous pouvez mettre sur pause en attendant. Et puis moi, je vais commencer les tirages. Voilà, voilà. Alors voilà, pour le choix numéro 1, donc on a la carte du pardon. Ici, on vous invite à vous pardonner. On dit en tout cas que votre animal, lui, il vous pardonne. Et moi, j'ai plutôt cette notion de culpabilité ici, que vous cherchez peut-être à vous faire pardonner par votre animal de quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. Ou du moins que vous sentez tellement, tellement mal que vous avez un pardon à vous accorder, vraiment. Alors, prenez ce qui résonne, ça reste du général, même si c'est un tirage à choix, tout le monde ne vit pas la même situation. Donc voilà, je tiens à le préciser avant d'effectuer le tirage. Mais en tout cas, ici, on a vraiment quelqu'un, pour moi, qui souffre, qui est dans la culpabilité encore. Donc le deuil n'a pas encore été fait pour moi ici. Et peut-être que ce tirage va vous aider justement à vous pardonner. En tout cas, je l'espère, hein, si c'est le cas. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'oracle, la voix secrète des animaux. Je vais tirer quelques cartes pour vous. Alors,
Voilà. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner un message clair et précis pour les personnes qui regardent cette vidéo? Voilà. Alors, je vais vous mettre les messages tout de suite. J'ai la carte le plan des animaux, un véritable paradis. On parle de véritable paradis dans cette carte. Donc là, pour moi, c'est une carte qui vous rassure, qui vous dit déjà que votre vie va être belle. Et c'est le plan de votre animal, de votre guide, que votre vie soit belle. Alors je sais que pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Si vous êtes ici, c'est que c'est pas le cas. Mais on vous dit, voilà, votre vie va s'embellir. Et ici, du côté de votre animal, on vous dit, ne t'inquiète pas, là, je suis au paradis. C'est vraiment le paradis pour moi. Tout va bien. Je fais des expériences, on va dire comme ça, très enrichissantes, qui sont agréables. Voilà, je vis entre guillemets une expérience vraiment très très belle qui me donne beaucoup de joie. Même si tu ne me vois pas, même si on est séparés, moi je suis au paradis des animaux ici. On a vraiment ce mood-là en fait. Alors on vous parle de bougie. Ici, la bougie en fait c'est le symbole de la communication. Donc on vous invite à allumer une bougie, peut-être que vous le faites déjà, hein, mais en tout cas vous pouvez le faire et si maintenant tout n'a pas été dit, tout n'a pas été compris, on vous invite à allumer une bougie, donc de préférence une bougie blanche, éventuellement gris clair. Et vous pouvez communiquer avec votre animal par cette bougie. C'est un outil de communication. Donc vous allumez votre bougie, vous pensez à votre animal et vous lui dites à voix haute ce que vous avez envie de lui dire. Vous lui pouvez faire part de vos doutes, de vos peurs, de vos pensées, de vos souvenirs, de tout ce que vous avez vécu avec lui, de toutes des choses enrichissantes vraiment, de partager un moment de communication, une belle discussion avec votre animal, évidemment à sens unique, mais soyez attentive une fois que vous aurez fait cette communication avec cette bougie, il est fort probable que vous ayez une réponse. Alors elle ne va pas parvenir comme ça, vous n'allez pas entendre la voix de votre animal, mais ça peut être un petit cœur ou une plume, quelque chose que vous allez trouver qui sera une réponse. Moi, voilà, je prends toujours l'exemple de moi avec Rex, mon border collie. Quand il est décédé, la veille de son enterrement, je veux dire comme ça, j'ai allumé une bougie et j'étais avec ma maman au téléphone et la bougie s'est mise à faire des genres de petits soubresauts comme ça quand je parlais fort avec ma maman au téléphone, parce que Rex avait toujours... il n'aimait pas quand on se disputait. Et comme on haussait la voix, il croyait qu'on se disputait. Et j'ai vraiment pensé à ça. Et quoi qu'il en soit, après j'ai compris que c'est parce que j'avais eu cette communication téléphonique pendant le temps que la bougie était allumée. Et je lui ai dit tout ce que j'avais à dire sur tout le moment où la bougie était allumée. Donc j'avais allumé dans la cuisine, je passais dans la cuisine, je lui disais « Ah, mon nounou, voilà, voilà ». Et je ne sais plus ce que je lui ai dit, je vous avoue, ça fait quand même maintenant quelques années. Donc il y a eu ça avec le téléphone, mais surtout, quelques jours après son enterrement, c'était encore que de la terre à cet endroit-là, mais il y avait des graviers plus loin, c'est vrai, il y avait des graviers plus loin. Et en faisant le tour du jardin pour aller à sa tombe, hein, j'ai vu un reflet du soleil, comme s'il y avait eu de l'or qui étincelait. Et j'ai trouvé un seul gravier jaune sur sa tombe. Et c'était un caillou en forme de cœur. Voilà. Et pour moi, je l'ai vraiment pris pour une réponse, parce que j'étais très très mal et vraiment, voilà. Et je ne m'y attendais pas non plus. Voilà, c'est pas que je cherchais des signes. Et peut-être que je l'ai cherché avant, au moment où j'ai fait la communication, mais plus à ce moment-là. En tout cas, pas à ce moment-là. Et j'ai eu ma réponse. Donc voilà, donc soyez attentifs aux réponses que vous pouvez avoir. Alors, je ne dis pas qu'il y aura forcément une réponse. Hein. Peut-être pas tout de suite non plus. Mais voilà, si maintenant il y a réponse, donc soyez attentifs. Je suis toujours le même, tout continue. Alors pour moi, ça... Dans ce cas-ci, ça veut dire que votre animal il est toujours auprès de vous. La vie continue.
c'est pas parce que vous le voyez pas qu'il a plus son enveloppe charnelle que votre animal n'existe plus. Il est toujours le même, il a plus son enveloppe, mais il est toujours le même et il est toujours près de vous. Il va vous protéger, vous guider dans votre vie et il se peut qu'il revienne même auprès de vous sous une autre forme, hein, emprunter une autre forme charnelle pour venir vous voir, c'est possible aussi. Je ne dis pas que la carte en parle pour l'instant, mais en tout cas, votre animal, il reste proche de vous ici. Hein, et il n'a pas changé. Il n'a pas oublié, il n'a pas évolué au point d'être complètement différent dans ses pensées. Il y a vraiment cette notion-là, voilà, tu ne me vois plus, mais je suis toujours là, je suis toujours le même, je suis toujours la même, et je suis près de toi, et la vie continue, notre complicité continue d'une façon, même si c'est pas, voilà, c'est plus la même façon d'exister, et malgré tout, notre lien est toujours là. Tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas. Alors je sais que pour le moment, c'est pas facile. Ça prend du temps entre les regrets, la culpabilité, la tristesse, la colère. Voilà, ça prend un certain temps. Et c'est clair que quand on perd son animal de compagnie, où on a passé une vie, sa vie, à ses côtés, eh bien, c'est très très difficile de s'en remettre, je sais bien. Et là, votre animal vous rassure en quelque sorte de vous dire que ça va aller mieux, hein, que vous allez vous en sortir, que vous allez pouvoir pas passer à autre chose, hein, parce qu'on les oublie jamais. Hein. Moi, voilà, j'ai un autre chien depuis Rex, j'ai Léa, et c'est mon bébé, mais c'est pas pour ça que je pense pas tous les jours à Rex, et c'était pas, voilà, c'était mon compagnon, quoi. Et on ne les oublie jamais, de toute façon. Et ils seront jamais remplacés, même si on reprend les animaux. Alors je sais bien, quand ils partent, on dit je ne reprendrai plus d'animaux. Souvent il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais parfois on en a besoin. Voilà, moi j'ai éprouvé ce besoin, mais voilà, Léa ne remplace pas Rex, hein, c'est un être à part, c'est vraiment une personnalité unique, et c'est voilà, vraiment mon gros bébé, hein, ça c'est certain, mais voilà, je ne l'ai pas remplacé. Et il est toujours dans mon cœur. Votre animal sera toujours dans votre cœur. Toujours. Et je suis l'un de tes guides, je t'aide à évoluer. Donc il vous aidait déjà à évoluer par ses actions. Peut-être que vous avez dû faire des choix, que vous avez appris des choses aussi pour pouvoir éduquer votre animal. Il vous a guidé tout au long de sa vie. Et là, il continue. Je suis toujours le même, ça continue et je t'aide à évoluer. Voilà, donc votre animal, c'est un guide sur terre pour vous, mais il est un guide aussi au ciel pour vous aider à évoluer. Il va vous aider aussi à guérir de lui, en quelque sorte. Il y a cette envie de vous voir guérir, de vous voir, parce que voilà, et c'est très bien que vous êtes triste, hein, il vous voit, hein, et je pense qu'il a envie de vous aider à guérir aussi de lui-même. Alors on va étirer quelques petits messages avec le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Voilà. Protecteur. Je joue un rôle de protecteur et je veille sur toi de différentes façons à des moments précis. Voilà, on a encore cette notion de guide, de protection. Votre animal, c'est votre ange gardien. Enfin, un de vos anges gardiens, du moins. La carte de l'émotion. Nos émotions ne sont pas là par hasard. Je ressens et je révèle tes émotions à travers mon comportement. J'équilibre tes énergies, mais tu as besoin de faire une partie du travail. Alors ici, ça pourrait être une carte qui est aussi pour un animal vivant, mais bon, on est clairement dans un tirage pour les anges qui sont partis. Pour moi, votre animal, il a tendance à canaliser vos émotions, à les transcender. Il va vous aider à guérir, c'est ce que je vous disais. Il va équilibrer vos énergies pour que ce soit plus fluide, que vous soyez plus en paix. Parce que pour l'instant, vous allez faire un petit peu un ascenseur émotionnel. Hein. Vous allez vraiment traverser, comme je vous ai dit, tout un panel d'émotions. Et votre animal va essayer d'équilibrer tout ça pour que vous n'en souffriez pas trop, que ce ne soit pas vraiment trop intense pour vous. Et vous avez besoin aussi de prendre soin de vous pour guérir de ça aussi. Hein. Ne restez pas seul si vous avez besoin de parler. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'on puisse être en deuil d'un animal, mais soyons clairs, il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui, eux,
le savent, que c'est important et qui peuvent vous prêter une oreille attentive et vous aider à aller mieux. Le fait de parler, et même que je vous ai dit, allumer une bougie, d'en parler à haute voix à votre animal, ça va vous faire du bien, même si vous n'avez pas une personne humaine pour vous écouter, en fait, une oreille attentive. On me parle encore ici de signal, de guidage ici. Je vais essayer de faire la mise au point. Hop. S'il veut bien. Voilà. Observe et prête attention autour de toi. Je t'envoie des signaux pour te guider au niveau de ton équilibre énergétique, ton équilibre énergétique. Voilà, donc soyez attentifs, hein, comme je vous disais tantôt, il peut y avoir des messages. Donc vous voyez, la carte est sortie. J'en ai parlé, mais voilà, la carte sort maintenant pour me confirmer que c'est bien ça, qu'il y a des signaux qui vont arriver pour vous montrer que votre animal est près de vous, qui vont vous apaiser aussi, hein, qui vont vraiment vous aider à guérir. Questionnement. Alors vous vous posez peut-être 100 000 questions sur ce qui s'est passé, sur le départ de votre animal, sur ce que vous auriez pu faire, sur ce que vous auriez pu mettre en place, comment réagir. Ici on vous dit, ne te pose pas trop de questions en ce moment, ça ne sert à rien, c'est seulement rajouter de l'huile sur le feu. Moi je te soutiens, peu importe les choix que tu as faits, même si maintenant tu doutes, tu te poses beaucoup de questions, votre animal il vous soutient, il est ok avec ce que vous avez fait, hein. Il est vraiment, pour lui c'est vraiment, vous avez fait le bon choix, hein, de toute façon, ce qui est arrivé devait arriver, et il n'y a pas de questions à se poser à ça, c'était le moment, c'était, voilà, et votre animal il vous soutient quoi qu'il arrive, hein, dans vos choix, dans tout ce que vous faites. Alors, je vais remettre ici la petite carte. Hop. La carte de l'ange gardien, ben vous voyez, on est encore dans cette idée. Quand je me repose, j'ai des contacts avec l'invisible. Bien là, c'est le cas, voilà, il est en repos. Il a des contacts avec l'invisible et il vous confirme une connexion avec le divin. Alors, je vais attirer quelques messages avec l'oracle de Caroline et puis j'irai tirer quelques messages avec l'oracle fleuri des animaux pour terminer. S'il vous plaît, qui pouvez me donner un message de la part de l'animal, de la personne qui regarde cette vidéo, de son compagnon. Alors, hop. Ok. Bon, voilà. Alors, votre animal, il sait que c'est une période compliquée pour vous. Il s'en rend bien compte, hein. Ça va être un moment assez lourd à passer, et ça peut durer un moment, hein, soyons clairs. C'est vraiment, voilà, pour vous, ça va pas être facile, mais on voit que vous tenez bon, vous allez tenir bon. Et votre animal, il vous dit, pour vous rassurer, pour vous soutenir, je t'aime. Je t'aime, voilà, quoi qu'il s'est passé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et ne t'inquiète pas, je suis bien ici. Là, on voit l'arc-en-ciel. Votre animal, il est en train de jouer, il est en train de s'amuser là dans les étoiles, sur l'arc-en-ciel de la vie, j'ai envie de dire. Et voilà, ici, bon, pour l'instant, il est en période de repos, hein, il va évoluer à sa façon. Peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il ne reviendra pas, mais il n'y a pas, voilà, ne vous inquiétez pas, tout ce qui s'est passé est juste en quelque sorte. Disons que ça devait se passer, hein, c'est pas que, voilà, c'est pas, votre animal, il vous en veut pas, hein, voilà, il vous aime encore et il est bien là où il est, et il veut vous rassurer vraiment, vous soutenir, vous guider, hein, vraiment, c'est votre ange gardien. Là, voilà, vous voyez, il se sent libre. Il se sent libre de voler, libre de visiter des choses, d'apprendre là où il est. J'ai encore la carte je t'aime ici. Voilà, vous voyez. Je suis libre, je t'aime, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Alors, hop. Alors, est-ce que vous auriez un autre message
message à me faire passer, s'il vous plaît, pour terminer ce tirage. Hop. Hop. Oh, de quoi? Voilà, votre animal, il est déçu. Il est déçu parce qu'il vous protégeait. Il vous protège encore, hein, mais le fait est qu'il ne soit plus là pour vous protéger, ben, ça le déçoit un peu, hein, quand même. C'est comme si il avait peur de ne plus pouvoir vous protéger autant que quand il était auprès de vous. Vous voyez, vous protégez de la pluie, vous protégez des aléas de la vie. Voilà, il est déçu, il est triste de ne plus être avec vous et il pense énormément à vous. Je pense à toi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si vous avez des questions, des suggestions, si vous désirez me contacter, mon mail est en barre d'infos. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des vidéos qui sont mises en ligne. C'est gratuit et complètement anonyme. En tout cas, ça me ferait beaucoup plaisir, hein, parce que ça me soutiendrait dans mon travail. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite du courage, hein, et beaucoup d'amour. Et surtout, voilà, ne regrettez rien, vous avez passé les plus belles, les plus beaux moments de la vie de votre animal avec lui, hein. Franchement, il vous aime et pense à vous, il vous guide là où il est, hein. Et voilà, c'est quelque chose de très beau. Ne vous inquiétez pas, votre lien n'est pas brisé, votre animal est toujours là, même si vous ne le voyez pas. Et je sais que c'est pas facile quand on ne voit pas les choses de croire qu'elles existent. Mais manifestement, voilà, il y a vraiment un lien qui est de toute façon indestructible, quoi qu'il arrive. Voilà, bon courage mes anges. À bientôt, merci beaucoup. Alors, bienvenue au choix numéro 2. Donc, j'ai la carte du message à venir. Donc, ça tombe bien dans un sens puisque, en l'occurrence, eh bien, on parle de communication ici, hein, de messages qui vont arriver. Donc, ça peut être un signe aussi de votre animal, donc une plume, une pierre, quelque chose que vous allez trouver sur votre chemin, peut-être une musique que vous écoutiez avec lui, avec elle. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous rappeler un souvenir partagé, un moment partagé avec votre animal ici, hein. Voilà, alors je vais tirer des petits messages avec la voix secrète des animaux. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. S'il vous plaît, l'équipe, pouvez-vous me donner un message précis? Oh. Voilà. On me parle de vibrations ici. Vous émettez des vibrations, qu'elles soient positives ou négatives, qui peuvent toucher votre animal, que votre animal peut ressentir. Il vous sent, voilà, vous êtes sûrement dans des vibrations assez basses pour le moment. Si votre animal est décédé depuis peu de temps, par exemple, vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans le regret peut-être, dans la colère, donc dans des énergies assez basses, et votre animal vous invite à augmenter vos vibrations. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, on ne sort pas de la tristesse aussi facilement que ça, mais le fait d'élever vos vibrations, vous allez être plus réceptif aux vibrations que votre animal va pouvoir vous envoyer, aux petits messages du coup que votre animal va vous envoyer. Donc on vous demande d'élever vos vibrations et de rester vraiment, allez, je ne veux pas dire connecté, mais de faire un petit peu voilà, attention aux détails, de regarder un peu sur votre chemin. Il y a des choses qui vont arriver. Ici, votre animal, j'ai la carte de l'apaisement. Alors ici, on me parle d'un animal qui a été malade à la fin de sa vie, qui a eu des souffrances, qui a souffert, hein, qui a eu mal. Et là, votre animal, il vous dit, ne t'inquiète pas, je ne souffre plus. Ce passage m'a complètement ôté mes souffrances et je me sens apaisée, je me sens vraiment en paix. Donc voilà, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien et si vous avez dû prendre une décision pour ça justement, votre animal il vous rassure en vous disant eh bien je souffrais beaucoup, tu m'as aidé à ne plus souffrir,
et à m'apaiser. Et ici, j'ai le message. Rappelle-toi mon regard et tu te souviendras de mon amour. N'oublie jamais que je t'aime. C'est très très beau. Hein. C'est une belle déclaration d'amour. Votre animal vous invite à regarder sa photo et vous vous souviendrez de tous ces moments partagés avec lui. Et au fait c'est qu'il vous aime toujours, il vous a aimé énormément et il vous aimera toujours quoi qu'il arrive. Un animal, c'est un animal inconditionnel. Un animal, c'est un amour inconditionnel. Hein, il vous aimera toujours, toujours, quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas. Alors, je suis tout près, juste de l'autre côté. Voilà, je suis près de toi. Je suis vraiment dans la pièce d'à côté. Tu ne me vois pas, mais moi je suis là. Je suis à tes côtés. Et tu ne me perçois peut-être pas, mais je suis vraiment proche de toi. Je reste près de toi pour te soutenir, pour te protéger, pour t'aimer. Et on se retrouve de vie en vie. Alors il est possible que votre animal revienne sous une forme charnelle, quelle qu'elle soit. C'est peut-être si vous avez perdu un chien, elle ne sera peut-être pas sous la forme d'un chien, mais en tout cas, vous vous retrouvez régulièrement. C'est possible que voilà, vous soyez connu dans une autre vie, que là vous vous soyez retrouvé, que votre animal revienne dans votre vie ici à vous, sous une autre forme pour venir de nouveau vous aimer en chair et en os et voilà, vous donner son amour, vous donner sa protection. Parce que voilà, c'est comme ça que vous êtes les mieux au monde, hein, c'est ensemble tout simplement. Et voilà, pour moi, votre animal, là, il vous dit qu'il va revenir. Vous vous êtes déjà retrouvés plusieurs fois. Hein. Pour moi, là, c'est vraiment un lien d'âme. Vous êtes âme sœur, vous êtes vraiment très, très connectés. C'est un lien vraiment très, très fort. Très, très fort. Et donc, vous vous retrouvez toujours de vie en vie. Et ça va vous permettre d'avancer aussi, de faire de belles choses. Alors peut-être que votre animal va revenir pour vous consoler de lui-même. Vous voyez un petit peu, j'ai un peu la chanson de Julie Zenati. Viens et console-moi de toi, viens et console-moi de toi. Bon, je chante pas très bien, mais voilà, un petit peu l'idée. Je suis partie en paix, tout va bien. Alors, je vais prendre quelques petits messages avec l'oracle de Caroline. Harmonieuse. Voilà. Alors, il se peut que votre animal ait eu des problèmes, soit peut-être parti à cause de ça, de problèmes urinaires ou de problèmes rénaux. En tout cas, il y a quelque chose avec l'élimination, la circulation. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Et c'est peut-être la cause que votre animal soit parti, que vous le sachiez ou peut-être pas, que vous n'étiez pas au courant. Mais en tout cas, à mon avis, les reins ont lâché ou il y a quelque chose au niveau du système urinaire. En tout cas, on me parle beaucoup de circulation, que ce soit du sang, de l'eau, de la lymphe. Il y a quelque chose comme ça qui était déréglé. Alors, les messages pour votre animal. J'ai vécu avec toi une relation harmonieuse et je l'en vis toujours. Toutes les relations que nous avons sont harmonieuses. On vous voit là, c'est deux chats, mais on vous voit ensemble là pour moi. Voilà, devant un coucher de soleil en forme de cœur. On est à la fin d'une journée, d'un cycle. Mais voilà, tous les jours, il y a une nouvelle journée qui naît. Et il y a un commencement de quelque chose. Pour moi, c'est vraiment ça. On y croit ou on n'y croit pas, hein, bien sûr, hein, je ne dis pas. Prenez vraiment ce qui résonne et ce en quoi vous croyez. Mais pour moi, votre animal, là, il vous dit clairement que il va revenir. Hein. Je suis en paix. Voilà, je n'ai plus de souffrance, je n'ai plus de blocage, je n'ai plus de traumatisme. J'ai perdu tout ça, tout ce qui m'alourdissait, tout ce qui était... Voilà, la protection de ressources, des peurs, il n'y a plus rien de tout ça. Maintenant, il est léger, il est libre, voilà, il peut voler.
vraiment aller voir tout ce qu'il a envie de voir, faire tout ce qu'il a envie de faire, mais j'allais dire, vous lui manquez. Tu lui manques, oui. Vous lui manquez énormément. Et je vais terminer avec l'oracle fleuri des animaux. J'ai confiance en toi. Là, je suis sur l'arc-en-ciel, là, je m'amuse. Je sais que toi, tu vas aller mieux, qu'on va se retrouver, que moi, j'ai confiance au cycle de la vie. Je sais que tout va aller bien là où je suis. Ne t'inquiète pas, voilà, je te protège. On a vraiment quelque chose de très très beau ici. Alors, hop, les cartes, oula, hop, ça saute. Voilà, alors ici, on me parle quand même de solitude. Voilà, il se sent un peu délaissé, un peu seul. Parce qu'il n'est plus avec vous, tout simplement. Il ou elle n'est plus avec vous. Et donc, il y a vraiment ce vide, ce manque. Je suis triste de ne plus être avec toi. Vraiment. Mais c'est pas pour ça que je ne suis pas heureux dans cette vie, hein. Voilà, là, oui, on a encore l'eau ici, le symbole de l'eau. Je m'amuse, je profite, je suis en vacances, limite, hein, c'est un peu l'idée. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais c'est vraiment, votre animal, il est en complétude, j'ai envie de dire. Il est dans sa bulle, il est bien de l'autre côté, mais vous lui manquez beaucoup. Et ne t'inquiète pas, tout va bien pour moi. Mais je pense beaucoup à toi et j'ai vraiment envie qu'on soit ensemble. J'ai envie qu'on soit ensemble de nouveau parce que c'est vraiment très dur de ne pas être près de toi. Vous voyez, il y a ce petit Kobe ici qui a le cochon d'Inde, qui a ses petites fleurs, qui a le soleil, le tournesol. Et c'est plutôt chouette, hein, c'est l'été, mais il y a quand même une petite tête de tristounette ici, hein, quand même. Voilà. Oh, bah, pardon, excusez-moi, je vais bouger la caméra. Voilà, votre animal, vous lui manquez autant qu'il vous manque, soyez-en sûrs. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il aura envie de revenir. Parce que c'est comme ça, vous voyez de vie en vie, donc il y a ce besoin d'être ensemble vraiment qui est irrésistible, hein, vraiment. Je ne sais pas si je choisis bien mes mots, je suis désolée, mais voilà, on a vraiment... tu as tout mon amour, voilà, je suis sur mon nuage, je suis au-dessus de toi, au-dessus des étoiles, je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Vous voyez, on a vraiment de beaux messages ici. Votre animal, il vous aime énormément et vous le savez, bien sûr que vous le savez. Et votre animal, il est bien là où il est, mais vous lui manquez beaucoup. Hein. Vous lui manquez énormément parce qu'il a besoin de vous. Voilà, ici on a la carte, c'est la carte un peu de la famille, si la maman et son bébé. J'ai besoin de toi. Et vous avez besoin de lui aussi. C'est trop mignon, franchement c'est trop mignon. Voilà, je vais regarder si j'ai encore une carte qui sort, voilà, sinon ce sera terminé pour ce tirage. Ah, j'en ai une dernière. Pour l'instant, votre animal, il est en train d'évoluer, il est en train de se métamorphoser comme la chenille qui se transforme en papillon. Voilà, il est dans les étoiles et il apprend des choses, il libère des choses, il libère des peurs et donc il évolue vers une meilleure version de lui-même. Vous voyez, donc ce n'est pas en vain, il est en train vraiment de se métamorphoser, vraiment. Voilà, ce sera tout. Je pense qu'il n'y aura plus de cartes qui sortent ici. Pour les messages, pour vous, le groupe du choix numéro 2. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. N'hésitez pas à vous confier à des personnes que vous connaissez qui comprennent la perte d'un animal, hein, parce que tout le monde ne conçoit pas qu'on puisse être en deuil d'un animal. N'hésitez pas à vous confier, n'hésitez pas à parler à votre animal aussi, ça va vous faire du bien, ça va faire travailler le lien aussi, et voilà, dites ce que vous avez sur le cœur, n'hésitez pas, le fait est déjà de parler, ça va vous aider à vous libérer,
et ça va vous aider aussi à rentrer en communication avec votre animal. Et soyez attentifs aux messages éventuellement qu'il pourrait vous envoyer. Écoutez votre intuition, les petits messages qui peuvent sortir de ça, parce que votre animal, voilà, il vous aime et il a besoin de vous aussi, comme vous avez besoin de lui, donc il est possible qu'il vous réponde à sa façon, ou même qu'il revienne. Bon, ça, je ne peux pas vous dire de temps. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui le font. Je pense qu'il y a des personnes qui le font au niveau du temps. Moi, pour moi, le temps, c'est pas linéaire, hein. D'ailleurs, on dit toujours qu'il faut attendre un certain moment avant de faire une communication avec un animal pour après son décès. Mais en fait, pour moi, comme le temps n'est pas linéaire, qu'il est élastique, que c'est plutôt des cycles qui s'enchevêtrent, eh bien, il n'y a pas de mal à faire une communication assez rapidement, puisque l'animal va le recevoir quand il sera prêt pour la recevoir, tout simplement. Et bon, après, c'est ma vision des choses, évidemment, hein, tout le monde ne dit pas ça, mais pour moi, c'est vraiment ça. On reçoit des messages quand on est prêt à les recevoir, à les comprendre, à les entendre. Et si on ne les reçoit pas tout de suite, eh bien, ils vont revenir de toute façon, toquer à la porte et dire « Coucou, je suis là, remarque-moi », voilà. Ça peut être un petit signe, ça peut être un cœur, ça peut être une plume, une feuille, ça peut être plein de choses ou des souvenirs qui reviennent à la surface et qui vont vous parler en fait. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé d'une certaine façon. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, des suggestions, vous voulez me contacter, mon mail est en barre d'infos dans la description de la vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. À bientôt. Bienvenue au choix numéro 3. Donc vous avez tiré la carte vous avez choisi la carte de la rencontre forte. Une rencontre qui vous a marqué énormément en tout cas. Voilà, c'est vraiment une relation qui vous a vraiment touché l'âme, on va dire, hein, touché dans votre âme. On est vraiment, vraiment là-dessus. Donc on va aller voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire, hein, pour vous. Je vais aller tirer des cartes avec la voix secrète des animaux. Voilà. Alors. C'est fantastique de pouvoir continuer à communiquer ainsi. Eh bien, votre animal, il est très enthousiaste de voir qu'il peut vous envoyer des messages. Alors, soit par mon biais, hein, puisque voilà, je suis en train de faire la communication, justement. Peut-être que vous ressentez des messages de votre animal, hein, qui vous envoie des messages d'une certaine façon. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. En tout cas, il trouve ça chouette de pouvoir encore pouvoir vous parler en quelque sorte, hein, vous dire les choses. Il vous demande d'aimer à nouveau. Voilà. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir maintenant, hein, depuis son départ. Vous ne voulez peut-être pas reprendre d'animal. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur, c'est normal. Et là, il vous dit, voilà, tu es prête à aimer à nouveau. Alors peut-être que ça fait déjà un moment que votre animal est parti et que vous vous êtes juré de ne plus prendre d'animaux. Mais là, il vous incite vraiment à rouvrir votre cœur et à pouvoir aimer un autre être que vous allez choyer, que vous allez pouvoir aider aussi, hein. Moi, je suis toujours le même, tout continue. Le cycle continue, même si vous ne le voyez plus, même si vous ne sentez plus. Eh bien, c'est clair que c'est très déboussolant, mais votre animal, il vous dit, moi, tout continue, le cycle continue, l'âme persiste, voilà, la vie continue, la mort n'est qu'un passage, mais la vie continue d'une façon ou d'une autre, et il n'a pas changé. Alors, j'ai la carte de la vibration. La vibration, c'est la vibration que vous émettez. Plus votre vibration va être haute, plus vous allez être en joie, vous allez être de bonne humeur, plus vous allez pouvoir percevoir, eh bien, des messages de votre animal notamment, hein. Vous allez attirer à vous, en tout cas, des personnes qui vibrent comme vous. Et donc, c'est important d'élever vos vibrations. Peut-être que pour l'instant, elles sont assez basses, hein, de la tristesse. C'est marrant parce que j'ai dit plus ou moins la même chose au groupe 2. De la tristesse, de la mélancolie,
Ça peut être de la fatigue aussi, hein. Mais en tout cas, là, on vous dit peut-être de faire attention à vos vibrations, de prendre soin de vous, et ça va rebooster un peu vos vibrations. On me parle de contrat d'âme. Nous devions être ensemble, c'était écrit. Voilà, c'était pas par hasard que vous avez accueilli cet animal dans votre vie. C'était écrit que vous seriez ensemble. Confidence, j'aime lorsque tu me parles pendant des heures. Alors vous, à mon avis, vous êtes quelqu'un qui va, quand vous êtes seul, commencer à parler à votre animal. Oh voilà, vous savez, vous êtes à la maison et vous lui parlez de loin. Vous ne savez pas s'il vous entend, mais là, il vous confirme qu'il entend tout ce que vous dites. Quand vous lui parlez, il comprend très bien et il adore ça. Il adore ça. Il est temps d'avancer, sèche tes larmes, ouvre ton cœur, recommence à aimer. Ça fait un moment qu'il est parti, hein, et vous lui parlez encore. Il adore ça. Et voilà, il vous dit que vous devez avancer dans vos relations avec votre animal et de refaire confiance à nouveau à un animal, de pouvoir l'aimer. Où que tu sois, je pense à toi. Où que tu sois, je te vois. Voilà, encore une fois, votre animal, il perçoit tout ce que vous lui dites. Tout ce que vous... Voilà, peut-être que vous vous demandez justement, vous lui parlez, puis vous vous dites, bon, je suis bête, qu'est-ce que je fais là? Je viens de parler, je viens de faire un monologue, et mon animal, il peut pas m'entendre, hein, il est plus là, et il me répond pas de toute façon. Ben là, votre animal, il vous dit, mais si, moi j'entends tout ce que tu dis, et j'aime bien ça, et voilà, tu peux me parler pendant des heures, hein, franchement, j'adore ça, et du coup, voilà, ça vous confirme que vous n'êtes pas seul, votre animal, il reste près de vous, hein. En tout cas, il vous surveille du ciel, et il regarde un petit peu ce que vous faites, ce que vous devenez, et là il vous demande d'ouvrir votre cœur parce que ça fait trop longtemps que vous l'avez fermé aux autres. Pour moi, c'est un peu ça. Alors je vais tirer des cartes avec le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Alors, on me parle d'énergie négative. Je perçois actuellement des mauvaises énergies au contact de certaines personnes. Alors, pour moi, ici, bon, c'est une carte d'un animal qui est encore vivant, mais pour moi, votre animal, là, il vous dit qu'il est dans des énergies, enfin, qu'il perçoit que vous êtes, dans des énergies négatives. Lui, non, il ne peut pas être dans une énergie négative, il est libéré de tout ça, mais il sent que ça ne va pas, que vous êtes dans des énergies qui sont assez lourdes, hein. On me parle même de purification de lieux. On vous invite à purifier votre maison. Alors ça peut être en brûlant de l'encens par exemple, en faisant un grand ménage, bon, plus de printemps mais d'été, de changer la décoration, de remettre en couleur, d'aménager un petit peu plus ou de changer les choses, voilà, pour pouvoir chasser ce négatif et pouvoir reprendre finalement, un côté un peu plus, donner un côté un peu plus léger à votre habitation par exemple, et de prendre des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous plaisent et qui vont un peu augmenter ces vibrations de vous-même et de votre lieu. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, voilà, peut-être de faire des petits changements pour pouvoir vous sentir mieux chez vous, en fait. C'est ça. Parce que pour l'instant, vous vibrez assez bas. Votre habitation aussi, hein, puisque vous vibrez bas, votre habitation, voilà, aussi, ça vous rappelle aussi des souvenirs, et donc c'est peut-être des beaux souvenirs, mais comme vous êtes dans la mélancolie, que vous êtes dans la tristesse, eh bien, ce sont des souvenirs qui sont tristes. Mais voilà, peut-être qu'en accordant un peu d'amour à votre habitation, en changeant des petites choses, eh bien, voilà, de retrouver le plaisir de redécorer un petit peu, ça va vous faire beaucoup de bien et ça va faire du bien à votre environnement et vous allez vous sentir mieux. J'ai la carte du hasard. Je ne suis pas arrivée dans ta vie par hasard, nous avons une situation à comprendre et à régler. Le moment de mon apparition signifiait quelque chose. Voilà, peut-être que là, vous allez recevoir quelque chose qui vous est, je veux dire, privé, hein, qui vous est personnel. Votre animal est arrivé dans votre vie à un certain moment pour vous aider à comprendre des choses. Et peut-être qu'en vous remémorant justement cette rencontre, hein, avec votre animal, que vous allez vous dire « Ah oui, il est arrivé dans ma vie à tel moment, c'est vrai, ça m'a aidé à transcender une situation qui était difficile. » Et c'est peut-être pour ça qu'il vous demande de réouvrir votre cœur, parce que vous en avez besoin aussi encore actuellement.
de pouvoir transcender une situation qui n'est pas forcément positive, en tout cas cette tristesse, cette mélancolie, voilà vraiment. Alors on va aller retirer notre carte. Alors merci, bon j'allie au passé hein, évidemment puisque la carte est au présent. Merci de m'avoir donné cette place dans ta vie, je suis honorée, touchée. Et merci de me donner encore cette place quelque part, parce que votre animal est toujours là et vous êtes toujours, vous le considérez toujours comme un membre de la famille en fait. Hein. Toujours, et ce sera toujours le cas de toute façon. Donc voilà, je ne dois même pas la lire au passé cette carte en fait. C'est vraiment, voilà, merci de m'avoir accordé et de m'accorder toujours autant d'importance que peut être important un membre de ta famille, parce que c'est un membre de votre famille. Quoi qu'il arrive, hein, elle restera toujours un membre de votre famille, évidemment. Alors, on va tirer quelques cartes avec l'oracle de Caroline. Et puis, je vais regarder avec l'oracle fleuri pour terminer. Oh, je vais tomber une carte. Hop. Voilà. Encore une, s'il vous plaît, mais vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît. Bon, elle est tombée. Hop. Ah, je vais chercher les cartes qui sont tombées. Voilà. Alors c'est marrant parce que j'ai une carte qui est tombée, qui fait partie de l'oracle fleuri. À mon avis, j'ai mal rangé mes cartes, mais je vais la prendre quand même, puisqu'elle est tombée après tout. Ça ne change rien, même si ce n'est pas l'oracle que j'ai pris. C'est qu'elle devait sortir. On me parle d'anxiété, de peur ici. Je pense que c'est vous qui avez des peurs, des angoisses. Alors ça peut être des peurs de reprendre un nouvel animal par exemple. Maintenant, peut-être que vous ne le vivez pas comme des peurs forcément, ça peut-être des blocages. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui, vous bloque dans votre évolution pour l'instant. Et ça fait mal au cœur de votre animal, qui vous voit vraiment dans ces blocages, dans ces peurs. Il vous invite vraiment à être dans des belles énergies. Il dit qu'il va y avoir une amélioration, vous allez avoir de la chance. Hein. On parle de cette carte, c'est la carte de la chance. La carte de la chance, alors je sais bien que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette carte? Moi, je veux juste savoir, mon animal, ce qu'il pense pour moi. Mais il a mal au cœur de vous voir un petit peu dans ces blocages, dans ces peurs. Il aimerait bien que vous ayez, vous soyez plus dans des énergies de bonheur, de chance. Alors voilà, il vous invite, si vous voulez, un petit peu à transcender tout ça, peut-être à sortir un peu plus de chez vous, à manifester des opportunités. Et il lui dit que votre situation va s'améliorer. Alors la carte qui est tombée de mon autre oracle, c'est « Je suis libre, je suis comme un oiseau, voilà, je vais de fleur en fleur, je me balade, je vais bien, je vais vraiment bien, je me suis jamais sentie aussi libre de ma vie. » Là, vraiment, pour moi, c'est l'oiseau du paradis. Hein. Le colibri, c'est l'oiseau du paradis. Donc, on a vraiment cette belle énergie-là. Donc, votre animal, là, vous voyez, dans ces énergies-là, vous êtes dans des énergies d'anxiété, de peur. Ça peut être des angoisses qui remontent quand vous pensez à des choses qui vous rendent triste. Et vous êtes dans un cycle comme ça qui revient et ça vous empêche de profiter de la vie. Votre animal, il veut que vous profitiez de la vie, que vous preniez les petits bonheurs, que vous saisissiez votre chance. Il a envie que vous sentiez bien, évidemment. Et c'est vraiment ça, il vous encourage vraiment à réouvrir votre cœur à tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous avez envie de mettre en place, de ne pas rester dans des blocages, de recommencer à aimer, que ce soit un humain ou un animal, en tout cas. Vraiment, pour lui, c'est important que vous puissiez donner de l'amour et en recevoir aussi, évidemment, en retour. Hein. Mais de pouvoir l'accepter, cet amour. Parce que si vous n'êtes pas dans l'accueil, eh bien, vous n'en recevrez pas. Et vous allez toujours être dans un cycle un peu plus, un peu triste. Hein. Je te protège. Je suis ton protecteur de l'au-delà. N'aie pas peur, je suis là pour t'aider.
Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner un message clair et précis pour les personnes qui regardent cette vidéo? Et on va terminer ici. Oh, c'est la plus belle carte du jeu. Nous serons toujours ensemble. Nous sommes une famille. Et vous voyez, on a tout. Pour moi, ici, on a plein d'animaux. Ici, on a le chien, le chat, le lapin, on a le renard, on a... C'est un hérisson. C'est un hérisson. Et votre animal, il vous dit, on sera toujours ensemble, peu importe la forme que l'on prendra, hein, eh bien, je serai toujours avec toi. Je vais venir te rendre visite. Ça me fait un peu penser à ça. Je vais venir te rendre visite, je vais revenir. Mais en tout cas, même si je ne revenais pas, que je ne pouvais pas revenir, ou que voilà, finalement ça ne se fait pas, on ne sait pas évidemment comment ça se passe, mais même si je ne revenais pas, mais de toute façon, je suis là. C'est juste que tu ne me vois pas. Parce qu'on est une famille, donc je ne te laisserai jamais tomber, je serai toujours près de toi. Bien sûr, tu ne le vois pas, mais moi je suis là, je te vois, je te protège, je te surveille, je t'envoie plein d'ondes positives. Alors reprends goût à la vie, s'il te plaît. Fais ça pour moi, ça me ferait tellement plaisir, ça me reboosterait mon mal au cœur que tu puisses revivre une vie épanouie et heureuse, même si je ne suis plus physiquement à tes côtés, parce que je suis toujours là en fait. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment en tout cas de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, des suggestions, voilà, vous voulez me contacter, mon mail est en barre d'infos dans le déroulé de la vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous, plein de courage à vous, hein, évidemment. Plein de bisous, à bientôt.